Bienvenue, bien-aimés, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans le destin en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous continuons notre série de messages sur la prière, mais la prière qui se passe sur une haute montagne. Dans Ésaïe 40, versets 6 à 11, nous l'avons vu. Celui qui n'a pas vu peut visionner les vidéos précédentes. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Dites à la ville de Juda, voici ton Dieu vient. Il vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la parole, la loi qui sort sur cette montagne. Et la parole qui sort dans cette ville. Dans Ésaïe 2, chapitre 2, verset 2, la Bible dit, il arrivera dans la suite des temps. C'est une prophétie. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montez à la montagne de l'Éternel. Montez à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au verset 1 à 4, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, dans cette parole qui sort de la ville de Sion, et de la montagne de Sion, dans cette parole qui sort de la Jérusalem. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire semblable à la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Cette parole qui sort de la montagne de Sion. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu a pris un corps. Et le venu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu sauver l'humanité entière. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Alors, montez à la montagne de l'Éternel. Priez avec cette mentalité. Priez, vous les bien-aimés. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu cette parole qui sort de la bouche de Dieu, ceux qui ont reçu cette parole qui vient de Dieu, qui est Jésus-Christ, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais ils sont nés de Dieu. La parole créatrice qui fait naître des hommes, qui régénère les hommes, qui régénère l'esprit humain pour faire de lui un enfant de Dieu. Oui, de Sion sortira une loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus, qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de Jésus, de vie en Jésus, qui nous connecte au royaume des cieux, qui nous connecte à Dieu même. La loi de l'esprit de vie en Jésus, qui nous a franchis. Alléluia. C'est des personnes qui sont affranchies. Ils ont la mentalité céleste en habitant sur la terre. En étant sur la terre, ils ont la mentalité du ciel. Parce qu'ils sont une habitation de Dieu en esprit. Ah, nous avons vu que Jérusalem, c'est la maison de paix. Ils sont une habitation de Dieu en esprit. Nous avons vu que Sion, c'est une ensoleillée. C'est des gens qui sont la lumière du monde. Oui, Jésus a dit, mes brebis, le diable vient pour égorger, tuer et détruire. Moi, je suis venu
Dans Jean chapitre 10 au verset 10, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le but de Jésus. Il est venu pour que tu sois en abondance, que tu aies la vie abondante. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais la parole d'aujourd'hui qui sort des Sion, qui sort de Jérusalem te dit, tu as la vie en abondance. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Tu as la vie en abondance. Il y a la vie abondante à l'intérieur de toi. Des fleuves d'eau vive jaillissent à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Comme un fleuve, il jaillit. Il vivifie tes membres. Il vivifie et il restaure ton âme. Il régénère ton esprit. Il vivifie tout à l'intérieur de toi. Et dès que tu parles de la part de Dieu et des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Oui, allons à la montagne de Sion, parce que là, il y a la loi de l'Éternel. Il y a la loi de la vie, et l'Esprit devient Jésus. Il y a la parole qui sort de Jérusalem. C'est Jésus qui est sorti du ciel. Il est venu du ciel. Il est venu pour nous sauver. Et après la croix, après la croix, il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est né d'une femme sans intervention d'un homme. C'est lui qui est sorti du ciel, qui est venu du ciel et qui est retourné au ciel et qui nous a dit, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Allez, faites de toutes les nations qui viennent aussi à la montagne de l'Éternel, qui viennent dans la présence de Dieu, qui viennent en Sion, là où j'habite avec les Pères célestes, là où je suis à la droite du Père, qui viennent adorer, qui viennent louer, qui viennent prier avec une mentalité céleste. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Je suis tous les jours en ce moment. Il est avec toi. Alléluia, quelle grâce, parce qu'il est devenu un esprit vivifiant. Il n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les situations que tu traverses, je te bénis dans le nom de Jésus. Ah, la loi sortira de Sion et la parole sortira de Jérusalem. C'est Jésus qui vient dans ta situation. C'est Jésus qui vient dans tes problèmes. C'est Jésus qui vient te restaurer. C'est Jésus qui vient te régénérer. C'est Jésus qui vient te guérir. Parce qu'il a dit guérissez le malade. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Monte sur une haute montagne puis publiez la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est Jésus qui vient par le Saint-Esprit. Il vient dans ta vie, il vient dans ton foyer, il vient dans ta famille, il vient dans ton corps, toi qui es malade, il te guérit de toute maladie. Il a dit à mon nom vous chasserez les démons, à mon nom vous parlerez de nouvelles langues, à mon nom vous saisirez le serpent. Si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera pas de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Même si on ne peut pas imposer les mains, il dit la parole court avec rapidité. La parole de Dieu court avec rapidité et guérit. Il guérit les malades, il guérit les cœurs brisés, il renvoie libre les opprimés, il ouvre les yeux des aveugles. Des Sion sortira une loi. Des Sion sortira une loi. Soyez bénis mes bien-aimés. Et priez avec cette mentalité de Sion, cette mentalité de la nouvelle Jérusalem. Parce que nous prions dans la présence de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Soyez encouragés par ces paroles. Et à bientôt mes bien-aimés. Seigneur, merci pour mes bien-aimés que je bénis dans le nom de Jésus. Merci pour leur mentalité qui change. Oui, ils réalisent qu'ils sont en Christ. Ils réalisent que quand ils prient, ils sont dans la présence même de Dieu. Parce que Jésus a tout accompli. Il a ouvert la porte du ciel. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu pour ces paroles. Utilise ces paroles comme une épée à des tranchantes, pénétrante jusqu'à partager un esprit. Moi et les jonctures. Oui, viens bénir les personnes qui vont entendre. Et Seigneur, vivifie leur esprit. Il guérit leur corps. Et Seigneur, restaure leur âme. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Et à bientôt. À bientôt. Amen.